Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Shalom, chers membres de Théos. Nous poursuivons aujourd'hui notre méditation du chapitre 2 du livre de Daniel au verset 31, à partir du verset 31. Mais avant de commencer, nous allons confier notre méditation au Seigneur, lui demander de nous donner son esprit, de nous communiquer sa sagesse et son intelligence, et de mettre lui-même en nous la lumière pour nous éclairer au mystère de sa parole. Seigneur, ta parole, nous ne voulons pas seulement l'entendre, mais nous voulons la comprendre et en percer les mystères. Dispose toi-même nos esprits et nos cœurs. Rends-nous dociles à l'action de ton esprit et que cette parole puisse germer, qu'elle puisse nous rejoindre là où nous sommes, dans nos milieux de travail, dans nos familles, dans nos relations avec les autres, dans nos communautés, afin que nous soyons des lumières pour éclairer ce monde dans lequel nous vivons, au milieu des hostilités que nous rencontrons, et donne-nous une foi qui est la marque de la confiance que nous avons placée en toi. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors nous allons lire à partir du verset 31 du chapitre 2 de Daniel. Ô roi, voici ta vision. Une énorme statue se dressait devant toi. Une grande statue extrêmement brillante et d'un aspect terrifiant. Elle avait la tête en or fin, la poitrine et les bras en argent, le ventre et les cuisses en bronze. Ses jambes étaient en fer et ses pieds en partie de fer, en partie d'argile. Tu étais en train de regarder, soudain une pierre se détacha d'une montagne sans qu'on y ait touché. Elle vint frapper les pieds de fer et d'argile de la statue et les pulvérisa. Alors furent pulvérisés tout ensemble le fer et l'argile, le bronze, l'argent et l'or. Ils devinrent comme la paille qui s'envole en été au moment du battage. Ils furent emportés par le vent sans laisser de traces. Quant à la pierre qui avait frappé la statue, elle devint un énorme rocher qui remplit toute la terre. Voici le songe, et maintenant en présence du roi, nous allons en donner l'interprétation. C'est à toi, le roi des rois, que le Dieu du ciel a donné royauté, puissance, force et gloire. C'est à toi qu'il a remis les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Quelle que soit leur demeure, c'est toi qui l'as rendu maître de toutes choses. La tête d'or, c'est toi. Après toi s'élèvera un autre royaume inférieur au tien. Ensuite un troisième royaume, un royaume de bronze qui dominera la terre entière. Il y aura encore un quatrième royaume, dur comme le fer. De même que le fer brise et écrase tout, de même, il pulvérisera et brisera tous les royaumes. Tu as vu les pieds qui étaient en partie d'argile et en partie de fer. En effet, ce royaume sera divisé. Il aura en lui la force du fer, comme tu as vu du fer mêlé à l'argile. Ses pieds en partie de fer et en partie d'argile signifient que le royaume sera en partie fort et en partie faible. Tu as vu le fer associé à l'argile parce que les royaumes s'uniront par des mariages, mais ils ne tiendront pas ensemble, et même que le fer n'adhère pas à l'argile. Or, au temps de ces rois, le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la royauté ne passera pas à un autre peuple. Ce dernier royaume pulvérisera et anéantira tous les autres, mais lui-même subsistera à jamais. C'est ainsi que tu as vu une pierre se détacher de la montagne, sans qu'on y ait touché et pulvérisé le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit ensuite advenir. Le songe disait vrai, l'interprétation est digne de foi. Alors le roi Nabuchodonosor tomba face contre terre, se prosternant devant Daniel. Il ordonna qu'on lui présente une offrande de céréales et un sacrifice d'agréable odeur. Le roi prit la parole et dit à Daniel: en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des rois, celui qui révèle les mystères puisque tu as su nous révéler ce mystère. Puis le roi conféra un rang élevé à Daniel et lui offrit de riches et nombreux cadeaux. Il lui donna autorité sur toute la province de Babylone et en fit le préfet suprême de tous les sages de Babylone.
Daniel demanda au roi de confier l'administration de la province de Babylone à Sidrac, Misac et Abednego. Quant à Daniel, il restait à la cour du roi. Parole du Seigneur, notre Dieu. Alors nous avons lu les versets 31 à 49. La statue. Alors une statue d'homme était souvent utilisée par les astrologues pour représenter le destin du monde terrestre. Les éléments de la statue représentent la chronologie des grands empires en relation avec le peuple de Dieu depuis Nabuchodonosor jusqu'à nos jours. La valeur des métaux de la statue symbolise la détérioration de la puissance et de la gloire des royaumes terrestres. Elle représente aussi exactement la dégradation de la religion et de la morale des habitants de ces royaumes. Par leur oubli de Dieu, ceux-ci descendront toujours plus bas dans l'échelle des valeurs morales. Et c'est peut-être ce qui explique que tous ces grands royaumes, tous ces grands empires ont fini par disparaître. Voilà, à force d'excès, d'injustice, de puissance, de domination, ils ont fini par tomber. Donc je pense que c'est valable aussi pour les royaumes d'aujourd'hui. Je pense que cette parole, elle est toujours d'actualité et donc nous devons faire attention à ce que nous faisons. La tête de cette statue était d'or pur. Ceci représente l'empire babylonien sous Nabuchodonosor en l'an 606-538 avant Jésus-Christ. Il est donc le point de départ des prochains grands empires en relation avec le peuple de Dieu. Aucune autre capitale du monde ne jouira d'autant de prestige et de richesse. Babylone était caractérisée par une profusion d'or et possédait une gloire inégalée. Ici, l'or représente la valeur morale élevée chez les habitants du royaume de Babylone. En Daniel 2, au verset 37 à 38, il dit ceci: « C'est à toi qu'il a remis les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Quelle que soit leur demeure, c'est toi qui l'as rendu maître de toutes choses. La tête d'or, c'est toi. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il n'y a aucun pouvoir en dehors de Dieu. Tout pouvoir vient de Dieu. Même si ce pouvoir est mauvais, il a été voulu par Dieu. Personne ne peut exercer le pouvoir si ce pouvoir ne lui a pas été donné par Dieu. Ou si ce pouvoir n'est pas la volonté de Dieu. Parce que souvent, on se méprend sur cette question-là. C'est pas parce qu'un monarque ou un dirigeant est mauvais que ça veut dire que son pouvoir n'a pas été voulu par Dieu. Après, il peut changer. Il peut ne pas faire ce qui plaît à Dieu. Il peut même se détourner de Dieu, comme ça a été souvent le cas de certains monarques même issus de la lignée de David, comme Salomon et d'autres rois. Il suffit de lire le livre des rois, chroniques, etc. Et Dieu rappelle toujours ses monarques et ses dirigeants à l'ordre. Et il a des moyens pour le faire. Mais certains écoutent, d'autres n'écoutent pas. Et ici, c'est ce que Dieu va essayer de faire avec Nabuchodonosor. À travers ce rêve, il essaye de rappeler Nabuchodonosor à l'ordre, de lui dire de changer, qu'il a un pouvoir énorme qu'il a mis entre ses mains. Et il a la capacité de faire plus de justice. Ensuite, au verset 32, c'est la poitrine et les bras qui étaient en argent. Alors la poitrine et les bras qui étaient en argent représentent l'empire des Médo-Perses, sous Cyrus de 539 à 331 avant Jésus-Christ. En 539 avant Jésus-Christ, Cyrus le Perse entre dans Babylone et sous sa conduite, les Mèdes et les Perses prennent le pouvoir. Ici, l'argent représente une valeur morale moindre que chez les habitants du royaume de Babylone. En Daniel 2,39, le verset dit ceci: « Après toi s'élèvera un autre royaume inférieur au tien. Ensuite, un troisième royaume, un royaume de bronze qui dominera la terre entière. » Le verset 32 nous dit « Son ventre et ses cuisses étaient de bronze. » Ceci représente l'empire grec sous Alexandre le Grand en 331 jusqu'à 168 avant Jésus-Christ. Effectivement, en 331 avant Jésus-Christ, à la bataille d'Arbel, le roi perse Darius III fut battu par Alexandre le Grand. À la mort d'Alexandre, son royaume fut divisé entre ses 4 généraux et ainsi il s'affaiblit. Et ici, le bronze représente une valeur morale moindre que chez les habitants du royaume des Mèdes et des Perses. Et puis viennent les jambes de fer, au verset 33.
Alors, les jambes de fer représentent l'Empire romain, 168 avant Jésus-Christ et 476 après Jésus-Christ, sous une république. Alors, entre 190 et 168 avant Jésus-Christ, la Grèce perdit graduellement son pouvoir devant Rome. Ici, le fer représente une valeur morale moindre que chez des habitants du royaume des Grecs. Rome changea la façon de gouverner. Elle fut la première république de l'histoire. Elle pouvait ainsi contrôler un territoire plus vaste. Et en Daniel 2, au verset 40, il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. Et au verset 33, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Ceci représente l'Europe 476 après Jésus-Christ jusqu'aujourd'hui. Alors, sous les attaques répétées de tribus barbares, Rome s'affaiblit et donna naissance aux nations européennes. Le dernier empereur fut détrôné par Odoacre, un chef germain, en 476. Donc l'Empire romain va donner naissance à l'hégémonie maintenant des nations européennes. Daniel 2, au verset 41 à 43, dit ceci. « Tu as vu les pieds qui étaient en partie d'argile et en partie de fer. En effet, ce royaume sera divisé, il aura en lui la force du fer, comme tu as vu du fer mêlé à l'argile. Ses pieds en partie de fer et en partie d'argile signifient que le royaume sera en partie fort et en partie faible. Tu as vu le fer associé à l'argile, parce que les royaumes s'uniront par des mariages, mais ils ne tiendront pas ensemble, de même que le fer n'adhère pas à l'argile. » Le fer représente le pouvoir politique et l'argile représente le pouvoir religieux. Ces 10 royaumes ne peuvent s'unir à cause du mélange des affaires de l'Église avec celles de l'administration politique. La fragilité viendrait de ce mélange politico-religieux. Ensuite, au verset 44, « Or, au temps de ces rois, le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la royauté ne passera pas à un autre peuple. Ce dernier royaume pulvérisera et anéantira tous les autres, mais lui-même subsistera à jamais. » Donc voilà, chers frères et sœurs, nous allons nous arrêter ici et poursuivre notre méditation la prochaine fois en essayant de terminer le chapitre 2 de Daniel. Et nous allons voir comment ces royaumes, successivement, la prophétie a pu s'accomplir à travers eux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.